Pour répondre à la question, hein, donc le son joue un rôle important pour la plupart des organismes marins, puisque c'est leur sens primordial et ce, à tous les stades de leur vie, que ce soit pour communiquer, pour s'orienter ou pour se reproduire et dans ce contexte, l'introduction de bruit dans le milieu marin via des activités humaines va forcément avoir, différents types d'impacts sur les animaux, en fonction de l'intensité du bruit, de sa durée, de sa fréquence, de sa chronicité et des espèces qui y seront, exposées. Donc les impacts ainsi produits vont aller de lésions, physiologiques, qu'elles soient létales ou non, à une simple audibilité pour les animaux sans conséquences réellement identifiées. Et donc la mise en place et dans une moindre mesure, le fonctionnement d'éoliennes offshore, flottantes vont générer, l'introduction de bruits additionnels, hein, dans le milieu marin, des bruits qui vont être variables en fonction des techniques qui vont être utilisées et de divers paramètres, environnementaux. Mais, d'une façon assez générale, ces impacts vont être très localisés et d'une ampleur relativement, faible par rapport à d'autres activités, anthropiques. Parce qu'il faut rappeler que la Méditerranée, c'est déjà un milieu qui est très anthropisé avec, de nombreux usages, industriels et récréatifs et par exemple, le trafic maritime, que ce soit pour les marchandises ou les passagers, c'est le principal contributeur au bruit ambiant dans les océans à l'échelle mondiale et d'autres activités comme les sonars militaires ou les explosions sous-marines, les prospections sismiques et les dragages ou le forage, c'est des activités également qui génèrent des niveaux sonores très importants et qui ont des impacts, vraiment avérés sur la faune marine. Et même des activités récréatives, hein, comme l'utilisation de jet ski, de hors-bord ou ce type de bateaux très rapides, peuvent également, créer, du dérangement, voire des dommages, hein, pour des animaux très sensibles comme les mammifères marins. Donc moi, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que, outre les aspects acoustiques, hein, il y a d'autres pressions qui s'exercent aussi sur les espèces marines, comme, la surpêche, les pollutions diverses ou les changements climatiques et que c'est bien l'ensemble de ces pressions-là et leur cumul que l'on doit considérer si on veut évaluer les impacts et si on veut pouvoir faire des choix éclairés pour la transition énergétique dans un contexte global qui est quand même très préoccupant, qui est celui du changement climatique.